J'ai toujours aimé dessiner. Depuis que j'ai l'âge du primaire, je participais à des concours de dessin. Je gagnais, ça m'encourageait à en refaire d'autres. Donc, la passion a commencé là. À l'âge de 18 ans, je travaillais dans un dépanneur épicerie. Puis un monsieur qui venait toutes les semaines, régulièrement. Puis tout en jasant avec lui, à un moment donné, il me demande si j'avais des passions. Je lui ai dit que j'aimais dessiner, je venais de commencer à peindre, je m'étais acheté un kit au marché aux puces. Je trouvais ça bien drôle de vouloir essayer ça, mon petit chevalet, la valise, les pinceaux usagés. Je commençais. Puis le monsieur, il commençait à me donner des conseils, des idées, puis il me disait souvent, surveille tes éclaircies, tes ombrages, fais ci, fais ça. Tu sais, des petits trucs, conseils comme ça, que je trouvais ça agréable. J'arrivais chez nous, j'essayais de faire des trucs. Jusqu'au jour où j'apprends que ce petit monsieur-là, c'est Jean-Paul Lemieux, qui restait tout près d'où je travaillais. Et Jean-Paul Lemieux, pour moi, c'est un grand peintre québécois. Mais je le connaissais pas, je l'avais jamais vu. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir eu à le fréquenter pendant presque 6 mois de temps, toutes les semaines. Mais j'ai jamais suivi de cours avec dans son atelier, par contre, mais juste le fait de l'avoir côtoyé, qui m'a vraiment aidé à sa façon, c'est déjà beaucoup. C'est beau. Mais c'est comme il m'a partagé sa passion. Puis c'est comme la picote, je pense que je l'ai attrapée. Peindre en musique. J'adore le mélange des deux. Pour moi, c'est comme laisser couler les notes de musique à l'intérieur de moi et ressortir par le bout des pinceaux. Je pensais pas qu'un jour ma passion en deviendrait un métier, par contre. J'aurais jamais pensé que mon hobby deviendrait une drogue pour moi, que j'ai besoin de peindre. Je suis 5 jours à peindre en ligne, il va m'en rester 2. Je me force à ne pas peindre les 2 jours où je suis en congé, parce que tant qu'à moi, je ferais ça à longueur de jour, les 7 jours sur 7. J'adore ça. Mes plus belles réalisations, je dis mais parce que j'en ai plus une. J'ai entre autres les couvertures de livres que j'ai fait. De savoir qu'un écrivain te demande de faire la couverture de son livre qui le représente, je trouve que c'est beaucoup. C'est même un honneur pour moi de faire ça, de savoir que ton image est représentée non seulement parce que tu as la peinture en galerie, mais tu l'as sur les couvertures de livres qui se trouvent être dans les librairies ou des trucs comme ça. Ça peut être dans la bibliothèque de chacun, c'est ton image qui voyage. Je trouve que c'est beaucoup. Dans mes belles réalisations, je dirais aussi les œuvres que j'ai offertes à des organismes humanitaires, comme la Fondation Jasmin Roy pour les victimes d'intimidation. J'ai la Fondation Charles Bruno pour les enfants malades atteints du cancer. J'ai la Chiropratique sans frontières. À eux, j'ai remis des toiles dont ils peuvent vendre et les fonds amassés iront à leurs fondations respectives. C'est ma façon à moi d'offrir quelque chose pour les aider, en quelque sorte. Un jour, on m'a montré par Internet des images de la NASA où ce qui montrait des nébuleuses. Je suis catégoriquement tombée en amour avec ces images-là. C'est des images aux couleurs spectaculaires, très différentes. C'est rien qui est dans ma tête, c'est des choses qui existent pour vrai. C'est de toute beauté à voir. Et j'avais pas vu à l'époque beaucoup d'artistes peindre des nébuleuses. Ça ressemble un peu à des arts contemporains, mais c'est pas ça, étant donné que c'est des choses qui existent. C'est une reproduction de ce qu'on voit dans l'univers, dans le fond. Et la NASA, avec les télescopes Hubble, font des images à couper le souffle. J'ai commencé à en peindre, puis peu à peu, on a commencé à voir d'autres artistes faire aussi de ce genre de peinture-là. Mais c'est de toute beauté, puis j'adore peindre ça. Je pense que je suis dans mon élément, je suis dans mon univers à faire des trucs de ce genre-là. Puis c'est ce que j'aimerais faire découvrir aux gens, cette sorte d'image-là par mes arts. Mon rêve. J'aimerais tellement vivre de mon art, c'est ma passion. Je viens juste d'ouvrir ma galerie d'art que j'ai nommée
L'univers de Carlo. L'ouverture officielle s'est faite le 28 avril 2012 et j'avais comme parrain pour souligner l'événement M. Charles Tisser de Radio-Canada qui fait l'émission Découverte. J'ai fait un lien avec son émission et ce que moi je veux faire découvrir dans l'univers par mes œuvres. Un autre de mes rêves, je pense que c'est le rêve de tous les artistes, c'est d'être connu mondialement, partout, à travers la planète. Mais pas d'attendre qu'on soit plus de ce monde pour avoir des toiles qui ont de la valeur. Mais c'est là qu'on a besoin de sous. C'est pas mal ça. Présentement, je dirais que je travaille sur un projet, un énorme projet qui est complètement différent de ce que j'ai toujours fait. C'est l'écrivaine et auteure Carole Gertin qui est en train de faire un livre pour enfants. Elle m'a demandé de l'illustrer complètement, une trentaine de pages environ. Tout un défi. Ma galerie d'art, je l'ai nommée L'univers de Carlo. Elle est située au 6390 rue principale à Sainte-Croix au Québec. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à tous.